Et choisir justement, c'est ce que de plus en plus de Français doivent faire de manière très attentive au supermarché quand ils font leurs courses. Inflation record de plus de 5,2% en mai. Voilà ce qu'on a appris hier par l'INSEE. Que dit votre indicateur à vous, l'indicateur du FC? Alors c'est vrai qu'en cette période de crise, on a voulu, nous aussi, faire un indicateur qui soit plus réactif. Parce que l'indice INSEE, c'est une grosse machine et il n'est pas réactif au moment présent. Et Alors que nous, ça change pratiquement tous les jours. ça change tous les jours, mais j'allais dire, on est dans cette logique très inflationniste. Nous, on est à plus de 6. Hein, on a plein de comparateurs, on a des relevés de prix, on a une base de données. Donc, on pense être très proche de la réalité du panier et des dépenses des consommateurs. Donc, effectivement, on est sur une inflation extrêmement importante subie Et par quand des vous dites à plus de consommateurs. 6, c'est dans l'ensemble des commerces ou est-ce qu'il y a des hausses plus importantes, non seulement sur certains domaines, mais aussi en fonction de l'endroit où vous faites vos courses? Ah, c'est sûr qu'en fonction de l'intensité concurrentielle, les prix peuvent être légèrement moins élevés que dans d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut Qui aller. sont ceux qui réussissent à s'en sortir le moins mal, je dirais, face à l'inflation? Le moins mal, vous voulez dire en termes d'offres Ceux de qui produits. sont, est-ce Mais que c'est le monde rural? Est-ce que c'est le supermarché? Est-ce que c'est au contraire le commerçant? Qui, où est-ce qu'on arrive à peu près à échapper, ou en tout cas à tenter d'échapper à cette inflation record? ça va être déjà dans les domaines qui sont moins liés au prix des matières premières. Et c'est pour ça que nous, on demande, dans cette vague d'augmentation générale des prix, que l'Observatoire des prix et des marges fasse son travail. Parce que en période de crise comme ça, il y a toujours des profiteurs. Bon, on sait par exemple que, là on n'est pas dans l'alimentation, mais les compagnies pétrolières, on sait qu'elles vont engranger des surprofits, des surbénéfices. L'État qui a besoin d'argent, qui ne veut pas baisser la TVA parce que ça le priverait d'un revenu très important. Plus les prix augmentent, plus l'État engrange de l'argent avec la TVA. Il ne faut pas l'oublier. Le premier Donc profiteur il pourrait quand même baisser un peu, quoi. Vous dites que Mais l'État est profiteur aussi de cette Ah, mais situation. clairement, plus les prix augmentent, plus mécaniquement, les rentrées d'argent avec la TVA profitent à l'État. C'est mécanique. C'est pour ça que sur les biens de première nécessité, comme l'électricité, on n'arrête pas de dire qu'il faut avoir une politique fiscale de TVA qui est plus légitime, plus Ça veut dire acceptable quoi? pour les C'est consommateurs. une TVA flottante, comme il y a eu une TIPP flottante? Oui, ça pourrait être une TVA qui momentanément diminue. Là, elle est à 20%. C'est un produit essentiel, dit le Conseil d'État. Comment dans une société actuellement, on peut dire qu'un bien essentiel, l'État se gave de 20%. Ça n'est pas normal. Il ferait mieux de prévoir une contribution spéciale pour ceux qui profitent de la crise, qui ont des super bénéfices, des surprofits, et les récérer. Ça, ce serait légitime. Donc ça veut dire